Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Kautar, Sarah et Fiona. On est avec l'association Women, donc représentée par Kautar et moi. Et on va aborder quelques thématiques autour de la féminité, de la masculinité, des énergies un peu différentes. Donc sur notre parcours personnel et sur comment on le vit dans la société actuelle. Je vais vous laisser vous présenter, les filles. Kautar, du coup. Du coup, moi, je fais partie de l'asso, femme. Je suis plus à présenter, hein. Je fais de la musique. Je suis une artiste de manière générale. Donc, la féminité, ça me parle pas mal. La masculinité, c'est un peu la vie de tous les jours. Ben, moi, du coup, c'est Sarah et pareil, donc un petit peu une vie d'artiste dans de la photo. Une autre asso aussi pour des événements caritatifs. Et en même temps, je travaille dans l'industrie, donc le monde des hommes, ça me connaît bien. Donc moi, du coup, Fiona, artiste également. Enfin, j'ai l'impression qu'on est toutes artistes, en fait, dans cette Eh salle. ben, Tous perchés ici. Vraiment toutes et créatrice de contenu et également, je travaille en corporate. Donc du coup, vraiment, j'ai 2 chapeaux et c'est vrai que le monde, du travail et le monde créatif, ce sont 2 mondes différents et les énergies sont assez différentes dans les 2. Donc on va pouvoir bien en discuter, je pense. Alors, bah, justement, est-ce qu'on peut, toutes, répondre un peu par rapport à nos degrés? Parce qu'on a tous des degrés différents de féminité, de masculinité, qui se révèlent à des moments, bah, différents, hein, au niveau de la vie justement professionnelle ou relationnelle ou même en termes d'introspection. Donc est-ce que vous pouvez un peu me détailler certains moments ou certaines facettes où ça se révèle, plus féminin ou plus masculin? C'est toujours un peu dur quand il C'est faut un peu parler dur. d'énergie, parce qu'il faut déjà se connaître assez pour savoir dans Mmh. quelle énergie tu peux être. Mmh. Bah, je pense personnellement que je suis toujours dans mon énergie masculine, mais vraiment tous les jours que Dieu fait. Ah oui, Ah maudit. maudit. Tous les jours, enfin vraiment, je suis tout le temps dans mon énergie masculine parce que en fait, on ne me laisse pas exprimer et mettre en avant ma féminité. Que ce soit dans le monde du travail, j'ai besoin de toujours d'être structurée, carrée, ne pas laisser certaines barrières, enfin, les gens marcher sur les pieds tout simplement. Donc, je tape beaucoup dans mon énergie masculine, mais c'est vrai que par contre, quand ça touche à ma sensibilité, mes émotions, là, je vais avoir mon énergie féminine. Mais c'est souvent quand je suis avec des copines ou qu'on discute de choses ben, de femmes, en fait, tout simplement, de sujets de femmes. Mais dans la société de tous les jours, je suis toujours masculine à 100%, quoi. C'est un peu comme si tu portais une armure, parce que justement, il faut Ouais, pas laisser les failles se... ben c'est ça. Ouais. Mm. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Je sais pas ce que t'en penses, toi. ouais, bah, j'allais dire que je te rejoins parce que au final, on est vachement dans notre énergie féminine quand il s'agit d'émotions, d'interaction avec les autres, de liens sociaux. Mm. Par contre, quand c'est le moment de trancher, de prendre des décisions, surtout quand on est face à d'autres hommes, on est obligé de rentrer dans cette énergie-là pour avoir le Mm. même poids de parole et être crédible. En fait, il faut toujours Ouais, qu'on c'est vrai. prouve qu'on est crédible et pour ça, on est obligé de jouer sur le même terrain qu'eux. Mm. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant justement au niveau des interactions sociales, c'est que les gens avec qui on se sent un peu dans une safe place, c'est les gens avec qui on est à l'aise de, varier entre ces énergies-là. Moi je sais que dans mes relations, ce qui est hyper important pour moi, c'est d'être entourée de gens qui, savent justement jongler avec ces différentes énergies et que je me sens à l'aise, d'aborder, mes côtés plus masculins et aussi mes côtés plus féminins, en fait. Je sais que des fois et même en vieillissant, je me découvre avoir du plaisir à, vraiment me découvrir des énergies féminines, quoi. C'est des fois, c'est complètement je suis là: «Oh! Oh! C'est doux!» Ouais, mais c'est tellement pas habituel, en fait, Ouais. que ça en devient exceptionnel et je pense que c'est pas très normal, Mais moi, finalement. j'ai l'impression qu'on est en train de parler de l'énergie masculine comme si ça pouvait être une tare. En fait, c'est un équilibre entre les Bien deux. sûr. Parce que Mmh. naturellement, on a cette énergie Oui. masculine. Mmh. C'est pas juste dans le monde du travail ou dans... C'est dans des situations, forcément. Mmh. Ça veut pas dire qu'on se renie dans notre énergie féminine. C'est juste que ça sort pas au même moment. Donc, l'idée de faire passer ça comme... Bon, c'est vrai que la société nous impose un petit peu, mais je veux dire, parfois, on choisit de l'être parce que c'est comme ça Ah pour oui. Oui, bien avancer sûr. et que prise de décision, par exemple, je sais pas, parce que tout ce qui est féminin, enfin, pas féminin, mais énergie féminine, ça rappelle plus tout ce qui est émotionnel, donc tout ce qui est impalpable, Mmh. alors que le masculin, c'est du concret, c'est l'action, et on est obligé de rester en action dans ce monde.
En fait, je pense que ce qui est le plus intéressant dans sa construction personnelle, c'est d'arriver à cet équilibre et à bien, s'apprivoiser soi-même et justement d'être bien dans ces différentes facettes. Je sais que moi, ce qui a été un peu compliqué parfois, c'est d'être à l'aise dans cette incarnation-là, de me dire: «OK, bah, je suis un mélange de ça, j'ai différents degrés de ça» et parfois c'est pas évident justement vis-à-vis de la société ou vis-à-vis du professionnel ou quoi, de se sentir des fois submergé par, une énergie qui ne reflète soit pas ton apparence physique, soit pas ton métier et c'est ça qui est, je pense, un vrai parcours et qui est intéressant d'aborder aussi et différents degrés. Les autres révèlent aussi beaucoup de choses sur soi-même et de se dire, bah, en fait, on se sent bien et on se sent, comprise avec, telle ou telle personnalité qui incarne ça ou telle énergie, quoi. Par exemple, là où je me sens vraiment féminine, c'est, quand je m'apprête. J'ai toujours été, pour ma part, j'ai toujours été coquette, coucou Moody et je sais que c'est des moments où voilà, même si ça me fait honnêtement, ça me fait chier souvent de me maquiller et cetera, je me verrais pas le faire tous les jours. J'admire celles qui arrivent à le faire tous les jours et tout ça. Moi, j'ai pas la foi, mais par contre, quand je dois le faire, quand je dois me préparer, c'est un plaisir. Donc dans mon apparence physique, je sais que, voilà, je vais toujours avoir une énergie plutôt féminine. Dans la séduction aussi, je sais que, bah, voilà, quand Oui. je suis avec, non, mais avec un partenaire, j'aime bien me sentir dans cette énergie-là. J'ai besoin, en tout cas dans la séduction, parce qu'après dans la vie de couple, évidemment qu'il y a le naturel qui revient au grand galop. Mais dans la séduction quand même, Alors, j'ai je tiens à besoin. dire que le naturel n'est ni énergie féminine ni Ouais. masculine. On le sait pas, Mais voilà, moi je sais que c'est ces moments-là et parce que tout le reste, je vais me sentir plutôt masculine, quoi. Et du coup, c'est bizarre parce qu'il m'a fallu du temps, moi, pour porter des jupes parce que voilà, j'ai toujours aimé porter des jupes, j'ai toujours eu cette apparence féminine, mais pas me tenir, bah, comme ça, par exemple, voilà. Donc je sais pas si vous avez un peu des moments comme ça prédéfinis où vous vous êtes dit: «Bah, là, c'est mon énergie masculine ou féminine». Bah, je pense que tout ça, c'est un petit peu juste le jeu de l'acceptation, de se dire que quand tu es dans ton énergie masculine, elle t'apporte du bon et de toute façon, elle fait partie de toi. Comme je suis persuadée que les hommes, ils ont aussi une énergie féminine Bien et sûr. qu'ils en ont besoin, au quotidien justement pour mieux comprendre des situations, pour prendre le temps de pas prendre des décisions trop vite et de réfléchir un petit peu avant et bah, pour nous, c'est exactement pareil. Moi, perso, je le vis bien et je suis plutôt dans l'état d'esprit de, ça fait partie de moi et heureusement que c'est là, parce Mmh. qu'il y a plein de moments où sinon, peut-être, je n'aurais pas eu le courage de prendre certaines décisions Mhm. et donc ça t'apporte plus de confiance dans ta féminité, au final. Mhm. Donc ça se complète bien. Mmh. Et du coup, dans quelle situation tu te sens peut-être un peu plus dans ton énergie féminine ou un peu plus dans ton énergie masculine? Mais je pense que je suis trop dans une énergie féminine parce que, justement, là, par exemple, je travaille, en industrie. Tu parlais des jupes, j'en mets très souvent et le truc, c'est que, bah, tu es devant, 400 mecs au quotidien et bah, en fait, tu t'assumes. Je décide de m'assumer entièrement comme ça et bien sûr qu'il y a parfois, tu te retrouves confronté à des situations où tu es face à 5 mecs tous en costume, où on voit pas un brin de peau et que toi, tu es arrivé le matin avec ta petite jupe, ton décolleté et tu te dis juste: «Est-ce qu'il va comprendre le message?» Mmh. Et pas regarder la personne et donc être déconcentré par la personne. Et donc il y a des moments où je préfère m'habiller de façon plus conventionnelle ou androgyne pour être sûre que mon message soit bien entendu et bien compris. Mm. Donc ce sera plus dans des moments de se dire, «Faut que je m'adapte à mon public» Oui. Mais ça, et c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, c'est une problématique que j'ai beaucoup rencontrée et auquel j'ai beaucoup lutté, c'est, la crédibilité vis-à-vis de comment on assume sa féminité ou même qu'on assume, d'incarner un côté sexy et cetera. J'ai toujours trouvé ça beaucoup plus beau un décolleté qu'un col roulé dans l'idée et pourtant justement, bah, quand j'ai commencé à avoir ma puberté et à incarner ma féminité à ce niveau-là, ben, ça a été hyper compliqué parce que forcément dans la société, voilà, quand je commençais à mettre des décolletés pour l'unique raison que je trouvais ça joli, et que je me sentais en fait mieux, moi, en étant incarnée
par ce genre de vêtements et ben, tout de suite, j'ai été confrontée à waouh, la société où tout ce que ça renvoie à une image hyper sexuée et en plus de ça, l'image sexuée en soi, moi je vois pas de trucs dégradants à ça en fait, la sexualité, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de naturel, mais pour les femmes, il y a quand même ce côté-là. Côté vulgaire, surtout. Exactement, voilà, le Mmh. côté vulgarité et où j'ai jamais compris pourquoi la sexualité féminine, était vue comme quelque chose de dégradant et que ça t'enlève une crédibilité intellectuelle et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que même quand on voit des femmes de pouvoir, même des femmes politiques, si jamais elles apparaissent, en tenue, un peu plus sexy, tout de suite, en fait, elles perdent énormément de crédibilité en termes de pouvoir, en termes Moody, elle est d'accord, je crois et c'est ça, voilà, c'est ça qui est fou et en même temps, c'est ce qui a permis et ça prend des années et je trouve ça dommage que ça soit lié à autant de luttes pour arriver à être à l'aise avec ça. Elle est sérieuse? Et voilà et je sais que ça, en termes de crédibilité, c'est un truc auquel j'ai eu beaucoup de mal et puis même, je trouve que même le jugement des autres femmes, en tout cas, je parle de l'adolescence, hein, il était dur parce que je me disais, en fait, je me sentais pas soutenue aussi à ce niveau-là. Je me sentais beaucoup, dévisagée ou rabaissée ou même sexualisée par les femmes, hein, parce que, l'harcèlement, sexuel, il est aussi par des femmes, hein, on va pas non plus, nier ça et ce truc-là, bah, il m'a fallu beaucoup de courage et de temps pour vraiment l'assumer et de me dire: «Mais en fait, de toute façon, je pense qu'on est sexualisé quoi qu'il arrive, nous les femmes, à partir du moment où on a notre puberté. Donc même si je me mettais en jogging, col roulé pour être tranquille, je serais sexualisée et au final, ça me dérangerait encore plus de faire attention à pas l'être et de l'être quand même. Donc je me suis dit: «En fait, il faut juste que je l'assume totalement et que j'ai aucun problème, au fait d'être jugée, du coup, par cette société et ça se passera mieux» et effectivement, c'est vrai. À partir du moment où j'ai complètement assumé de me dire: «Mais en fait, j'ai aucun problème avec le fait d'avoir une image qui peut paraître sexuée, je m'en fous», bah, je l'ai incarné à 1000 et on m'a moins fait chier, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que je pense que et là où tu as raison, c'est dans le fait de quand on est à l'aise avec ses énergies et qu'on les assume pleinement, évidemment qu'on se fera toujours emmerder quoi qu'il, voilà, et qu'il y aura toujours des commentaires, mais je trouve que déjà ça nous atteint moins. Et il y en a quand même moins parce qu'on incarne du coup quelque chose, qui paraît moins fragile et moins vulnérable, où on a envie d'appuyer en mode: «Ah là, il y a pas trop de confiance, il y a pas trop de donc on peut y aller». Pour rebondir sur ce que tu as dit, bon, c'est pas nouveau ce que je vais dire, on est dans une société patriarcale et ces femmes-là qui harcèlent aussi sont des femmes qui sont déjà soumises à ce système-là elles-mêmes. C'est-à-dire elles-mêmes, elles sont convaincues. Et je sais pas si on n'est pas en train parfois de faire l'amalgame parce que la, le pas, il est vraiment petit entre la féminité en énergie et les attributs de la féminité. Les jupes, les trucs. Parce que ça, tout le monde peut en user, mais ça ne fait pas force. C'est un outil, mais ça ne définit pas, à mes yeux en tout cas, ce qu'on pourrait appeler l'énergie féminine. Ah non, pas du tout. Tu vois. Donc oui, ça, quelque part, te mettre en jupe au boulot, c'est une façon de dire oui, je suis une femme, etc. Il n'y a pas de problème. Mhm. Mais je pense que tu peux être une femme en pantalon, il n'y a pas de problème. Également, ouais, tout à fait. Donc, et tu peux être même encore plus dans ta féminité, dans ton émotion. En dehors de ce que je voulais dire, c'est en dehors de ces outils-là, Oui, oui. tout simplement. Non, ça, c'est plus C'est- une façon de l'incarner, tu vois, dans voilà, dans Pour moi, l'accoutrement, c'est le côté simplifié, si tu veux, de le féminin masculin, tu vois, le mec viril et la nana en jupe. Fragile, C'est le hein. côté très simplifié, c'est le côté social, en fait, qu'on nous a Mm. vendu, tout simplement. Mm. Et ça va au-delà de ça. Ah bien sûr, c'est Donc, beaucoup plus nuancé que ça de toute façon, Et heureusement. oh bah oui, carrément. Heureusement. Et d'ailleurs, le but de Woman, c'est ça, c'est de découvrir en nous toutes ces nuances qui font que euh, on arrive à s'accepter dans plusieurs situations différentes, que ce soit de la vie de tous les jours ou dans l'intimité ou avec soi-même et tout, apprendre à se connaître en fait, tout simplement. Et du coup, je reviens par rapport à certains moments. Est-ce que toi, tu as des moments où tu te sens, vraiment plus masculine? Moi, dans ma vie de tous les jours, je me sens masculine dans le sens où je me suis toujours mis, comme vous, en fait, un peu comme une protection. Et j'aime pas le fait de le dire comme ça parce que Ouais. ça donne un côté négatif au côté masculin, alors que pas du tout. C'est juste, c'est la société qui en a fait ce que c'est aujourd'hui. Tu vois, quand on parle de ça,
c'est pas pour rien qu'il y a eu une recrudescence de féminisme, parfois même extrême, etc. C'est parce que dans l'histoire, la féminité a subi. Donc, elle ne s'est pas développée, elle n'a pas existé par elle-même sans entrave. Du coup, moi, oui, en fait, je me sens masculine dans ma vie de tous les jours, dans le sens où je suis une femme indépendante, où je travaille, j'ai mes projets, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je me sens masculine dans le sens où j'ai besoin de mettre mes limites. Ça veut dire que même dans les boulots que je fais, bah, je suis barmaid. Si jamais il y a quelqu'un qui pense qu'il y a une possibilité, bah, va falloir montrer que non, en fait, je te sers tes cocktails, mais ça s'arrête là, tu vois. C'est des petits exemples. Non, mais Voilà. c'est vrai, mais c'est important de le dire. Ouais. Mais après, là où je me sens féminine, bah, déjà quand j'écris, tout ce qui est bah, la musique, etc., forcément, c'est l'espace où je peux laisser libre cours à ma créativité. Et aussi, bah, en termes de séduction, oui, je me mets souvent dans, dans cette position où bah, j'aime être courtisée, quoi. Je pense ça fait un peu vieillot de dire ça. Non, mais c'est vrai. Mais j'aime bien cette idée de te chasser. La gazelle. Si. Il y a un peu de ça. Et oui, non, en tout cas, je sais que par exemple, dans ma vie sentimentale, je suis toute féminité. C'est-à-dire que toute émotion, et c'est comme ça enfin, c'est le petit fief. Voilà. Moi, bah pareil un peu, je rejoins un peu Kauta, dans le sens où dans la vie de tous les jours, je suis masculine. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, mais il y a pas très longtemps, en fait, que je me dis, bon, bah finalement, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je me disais, ouais, mais c'est vrai, tu t'habilles de façon masculine, t'agis de façon masculine, dans tes relations, t'es masculine, au bout d'un moment, t'es aussi une femme, en fait. Et essaye de t'assumer en tant que telle. Et au final, je me suis dit: «Ouais, mais c'est aussi ma personnalité, c'est comme ça aussi que j'ai été éduquée, je pense». Et j'ai eu en fait enfin, au niveau d'éducation, mais je pense qu'on y retournera tout à l'heure, j'ai eu 2 éducations complètement différentes, en fait. Où j'ai eu, maman qui m'a éduquée en tant que princesse, genre vraiment fille princesse, et papa, c'était garçon manqué, en fait. Et ce qui fait que, ben, du coup, aujourd'hui, j'ai un peu cette balance des 2, mais je sais pas comment les balancer ensemble. Et par contre, c'est là où je suis pas comme toi, mais du coup, au niveau de mes relations, je vais être tout de suite masculine. Tu es le chasseur. Ah ouais. Moi, je vais être le chasseur, mais vraiment, en fait, je vais être féminine dans le sens comment je vais draguer, comment je vais apporter la chose. Par contre, dans des relations, je suis masculine à 100%. Et en fait, la seule façon de convertir cette masculinité en féminité, il faut que l'homme en face de moi, en fait, arrive à retirer cette masculinité et me montre que c'est lui, en fait, qui prend la place, en fait. En gros, c'est lui l'homme. C'est lui C'est un l'homme. combat de coq. Mais c'est vraiment Seulement, t'es ça. pas supposé être un coq. Mais ouais, c'est ça, en fait. Petite poule. Ouais, mais et pas du tout. Et en fait, si je sens cette énergie envers, enfin, avec. Attends, t'inquiète. N'oublie pas. Si en fait je sens que l'homme que j'ai en face de moi a la possibilité, donc bien sûr il faut qu'il soit émotionnellement développé, etc., mais voilà, qu'il ait sa part de féminité, masculinité, mais si je sens qu'il est capable en fait de diminuer cette masculinité en moi, là je vais vraiment mettre ma féminité en avant et je vais être en mode ah ok, je peux me reposer en fait, je Oui, peux. en fait, tu as besoin d'être à Ah la oui, fois dominé, mais en sécurité avec. exact, ouais, ouais. C'est te dire, t'as- pas que t'as pas besoin, pas que tu as besoin de lui, Non, mais que ça peut être cette c'est épaule. ça, j'ai besoin, ouais, je peux me Oui, reposer sur lui si j'ai besoin, en fait il peut. parce que Je suis femme forte, fatiguée. en fait. C'est ça. En fait, quand je suis fatiguée de ma masculinité, Mm. il peut prendre le relais. Et Alors, c'est ça. je sais pas toi si tu le vois comme ça, mais je sais que moi, ce qui apaise mon énergie masculine avec un homme, c'est quand lui, il est à l'aise avec son énergie féminine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je me sente... parce que souvent, quand je suis face à des mecs qui ont une énergie masculine très forte et très assumée, moi, ça va développer encore plus la mienne parce que je vais venir en espèce de confrontation et du coup, bah, je vais pas me sentir suffisamment apaisée pour sortir ce côté féminin. Alors que si l'homme me montre en mode moi, je suis à l'aise avec mon côté féminin, donc c'est très bien ton côté masculin parce que ça vient compléter mon côté féminin et du coup, on se rejoint dans cette espèce de complémentarité. Et ben, c'est à ce moment-là que je peux avoir mon énergie féminine parce que justement, je me sens en sécurité et que je me sens pas dans un espèce de truc qui ressort mon ego parce que je suis avec quelqu'un qui a beaucoup d'ego Ouais, aussi. Donc en fait, je trouve que
personnellement, il y a rien de plus masculin et sexy qu'un mec qui est à l'aise avec ses parts de féminité. Et voilà, il faut que ça vienne se Contrebalance, bien sûr. compléter évidemment. Mais Moi, je te rejoins à 100% et au contraire, les hommes qui ont du mal à accepter ça en eux, c'est des hommes qui sont pas encore accomplis Ouais. et qui n'ont pas une confiance encore parfaite ou Une avancée en connaissance eux. d'eux-mêmes, en Mais fait. c'est ça, et parce que moi je suis d'accord avec toi, un homme qui a une part de féminité, un homme qui sait vivre ses émotions, qui sait les partager, bah ça le rend encore plus viril. Mmh. Parce Mmh. que justement, il sait qu'il n'a rien à prouver et que il sait que l'homme qui est en lui est figé et qui peut se dévoiler. Les autres, ils ont encore du chemin en fait, et je suis d'accord que Les tu as autres, c'est des envie hommes de... sociaux, en fait. C'est le fruit de ce qu'on leur a appris, bien tout sûr, simplement. Ouais. voilà, ils sont pas déconstruits, ils ont pas fait tout ce C'est tout travail-là et un du coup, ouais, travail à bien faire, sûr. déjà. Je pense que sur toute une vie, on continue Bien d'apprendre sûr. là-dessus. Donc, Bien sûr, et en fait, finalement, ce qui est hyper, sexy, je trouve, chez quelqu'un, c'est, que ce soit affirmé. C'est-à-dire, en fait, l'énergie féminine, l'énergie masculine sont affirmées. Il y a aucun problème avec, l'une et l'autre, et c'est ça qui fait que, et je pense aussi que nous, en tant que femmes, je pense qu'on fait plus facilement ce travail-là d'introspection, c'est plus facile aussi dans la société pour nous les femmes d'être à l'aise avec nos émotions, je pense, et de travailler dessus. On est un peu en avance par rapport à ça, même si je trouve qu'il y a vraiment du progrès ces derniers temps et que la sensibilité masculine, elle est de plus en plus, enfin, elle est de moins en moins taboue. Mais je pense aussi qu'il y a cet écart-là où, en tout cas, quand on prend de l'âge, tu as la flemme de te retrouver avec quelqu'un qui a pas fait ce travail-là Ah, aussi. c'est sûr. Parce que toi, tu as tes parts qui sont un peu plus affirmées, qui sont, travaillées, qui sont assumées. Donc en fait, d'être en face de quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec ses différentes parts, ça crée un écart, qui ça pour le coup, heu, ça te donne pas envie aussi de se lâcher prise là aussi. et ça veut dire surtout qu'il y a un problème quelque part. Généralement, c'est des gens qui refoulent quelque chose ou... Enfin, à partir du moment où tu apprends un peu plus sur toi-même, tu apprends à accepter qui tu es. Et quand justement tu refoules un côté ou un autre, parce qu'en fait c'est un équilibre. Mmh. On a tous en nous les deux en fait. C'est juste apprendre à les apprivoiser, apprendre à... Je dis pas qu'il faut pleurer à tous les films à l'eau de rose ou Oui, quoi bien qu'est-ce. sûr. Mais je pense que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, faut arriver à accepter quand ça arrive, en fait, juste l'accueillir, de se dire je suis comme ça à tel moment, c'est comme ça, et puis voilà. Et pas faire genre je suis forte ou je suis fort ou je suis un homme et que je ne peux pas pleurer et que... Enfin, ça, c'est les trucs débiles qu'on nous a appris. Et j'ai l'impression de tourner en rond. Ouais, justement, je voulais rebondir par rapport à l'éducation, là, ce que tu disais, Fiona. Et que c'est vrai que ça aussi, ça crée des problèmes, je trouve, même dans notre construction, en tant que femme, c'est, cette ambivalence. En plus, on est un peu entre 2 générations aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment très, traditionnel où les filles sont en rose, et puis c'est comme ça, donc évidemment, on s'en fout de la couleur. C'est juste, je trouve que c'est assez bien imagé, finalement, ce que c'était, enfin, nous, quand on est nés, en tout C'est cas. pour ça que je me suis habillée en bleu. Eh. Moi, La léopard. femme fatale, la femme fatale. Voilà. C'est bon. Et justement, en fait, on est dans cet entre-deux où, on est né quand même dans un schéma un peu traditionnel où voilà, les filles en rose, on était beaucoup avec les contes de fées aussi. Et je pense que ça a créé beaucoup de problèmes parce que le fait que ce soit aussi différent, l'éducation féminine et masculine, hem, derrière, on se retrouve un peu dans ce mélange-là et qui est compliqué parce que du coup, on a été, champouinés, de contes de fées où au final, on t'explique que le seul but de la vie, c'est d'avoir un homme qui nous aime. Donc je pense que franchement, les dessins animés, ça crée une espèce de dépendance affective naturelle chez les meufs. Alors que quand tu vois pour les mecs, eux, c'était plus, Le prince aussi. c'était plus, mais en fait, eux, leurs jouets, c'était des trucs plus de performance.
voilà, fallait être le plus fort, fallait au ballon, voilà, c'était les jeux de ballon, fallait être le plus fort, avec les voitures, fallait aller le plus vite. Et il y avait plus cette quête de performance là, dans l'éducation, mais pas du tout orientée sur les émotions et l'autre et comment, rendre heureux l'autre et comment l'autre doit, enfin attirer son attention et Mais ça, cetera. c'est nouveau même pour les adultes, Ah oui, c'est oui. ça fait quoi, une vingtaine d'années? Bien sûr et voilà et je pense que ça, même dans l'éducation, ça crée cette ambivalence où, en plus, nous, quelques années après, on arrive dans une génération qui déconstruit beaucoup de choses et au final, où on se dit: «Mais en fait, tout ce qu'on a en nous, c'est un peu du bullshit» et donc c'est compliqué parce que pour autant, bah, il y a des choses dans ton inconscient et dans comment tu es fait qui sont difficiles à déconstruire, je pense, et qui créent, tous ces problèmes où maintenant les femmes, elles mettent beaucoup le doigt sur ce que c'est la dépendance affective et qui essayent de s'en défaire parce qu'on se rend compte finalement que c'est pas, en fait, il fait pas bon vivre dans cette dépendance affective, dans une ère où on essaye de s'épanouir et de prendre du pouvoir et de se, comment dire? De s'affranchir un peu dans sa voie professionnelle, dans sa voie de création et en fait d'avoir d'un côté cette attache émotionnelle en soi, de se dire: «Oh là là, j'ai besoin d'être, aimée par un homme», ça fout un bazar monstre en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous l'avez vécu, si vous, vous êtes tombé dans tous ces dessins animés et dans cette façon-là où voilà, je sais que moi, il fallait tout le temps que je porte des robes de princesse, C'est voilà, tu vrai, sais? c'est vrai. Ah punaise, c'est vrai. Bah, Voilà, en ouais. fait et voilà, donc est-ce que vous, il y a des choses que vous avez ressenties dans votre éducation vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour, déconstruire ça, même par rapport à la dépendance affective, la vision de l'amour et ces choses-là, qui vous ont heurté à un moment donné? Énormément. Enfin, moi, je veux dire, bah, comme je te disais tout à l'heure, enfin, déjà de mon éducation, vraiment très princesse, très apprêtée, toujours, il faut pas qu'il y ait un cheveu qui parte, de travers. Enfin, voilà, c'est vraiment, carré, tu sors, tu es présentable, comment tu t'exprimes, tu es présentable. Voilà, c'est toujours dans l'apparence, en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai appris vers ma mère et ce que j'ai appris avec mon père, c'est vraiment, ben, la boue, les jeux dans la forêt, le vélo, les trucs, voilà, de «garçons», on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai du coup plus été attirée par ce côté un peu fou, un peu hippie, on va dire, parce que en fait, je me sentais juste vivre, tout simplement. J'avais pas besoin de me présenter, d'être présentable tout le temps et d'être au carré. Et le problème, c'est que forcément, mes parents sont séparés, donc j'ai vécu avec ma mère pendant très longtemps. Et en fait, j'ai gardé en fait en moi cette éducation, on va dire, d'apparence, dans le Ouais. sens où voilà, après j'ai fait du mannequinat derrière, donc ça a pas aidé non plus. Enfin, après le poids, il y a eu tellement de choses qui m'ont même ma vision envers la beauté est complètement biaisée, en fait, maintenant. Quand je travaillais même encore à bon, je sais pas si je vais me faire, oupsie! Je sais pas si je vais me faire attraper par le col, mais voilà, quand je travaillais dans un magasin, on va dire le nom, mais magasin de mode, vêtements, on allait dehors, on allait chercher en fait, des mannequins modèles pour pouvoir bosser avec nous, mais il y avait des critères physiques, il y avait des critères de beauté. Donc en fait, tout est biaisé en fait par rapport à ça et c'est vrai que du coup, pour me déconstruire et me dire: «Ouais, mais finalement, il y a pas que ça en fait». Il y a aussi ce que tu as à l'intérieur. Ça m'a mis énormément de temps. Honnêtement, c'est qu'à partir de mes, je pense, 27 ans, on va dire 27-28 ans, où je me suis dit: «C'est bien l'apparence, c'est cool, mais en fait, les gens s'attachent pas à l'apparence, en fait, ils s'attachent à une personne, ils s'attachent à ce que tu as à l'intérieur de toi, quoi». Et il y a des moments, honnêtement, où, j'étais ultra dans le mal, où même je pouvais pleurer en me disant: «Mais qui je suis en tant que personne? Je me reconnais pas, je comprends pas ce que je suis censée faire ni dire, comment agir, je me sens mieux quand je suis habillée comme un mec, là, je me sens puissante, alors que quand je suis féminine, je vais voir mes bourrelets, je vais voir que j'ai trop de Ouais. forme, je vais me dire: «Bah, comment est-ce que les gens vont me regarder?» Enfin voilà, il y a tr en fait, la féminité pour moi, je trouve que c'est trop compliqué et peut-être que c'est trop deep pour l'instant, Mmh. dans la manière où j'en suis en tout cas dans ma vie, de manière émotionnelle, alors que ma masculinité, je suis en mode: «Allez, c'est bon, il y a là, je m'en fous». Je pense que c'est plus ça, Mais en ça, fait. c'est un mécanisme auquel on est Mais habitué, ouais, donc mais c'est ça. forcément, c'est plus dur de se mettre à nu Mmh. et que d'être dans un mécanisme d'action, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et la masculinité, pour nous en tout cas, c'est plus être dans l'action tout le Ouais. temps et sans s'arrêter. Bah, c'est ça. En fait, tu as besoin de te battre tout le temps, en fait, genre toujours d'être dans la confrontation dans le sens où, je sais pas comment expliquer, mais en fait, si je suis trop dans mes émotions, je me laisse, submerger et en fait, je peux Faire le contrôle. ouais, je perds le contrôle et si je perds le contrôle, c'est foutu.
Mais ça aussi, ça, on va en parler un peu de ce lâcher prise aussi, chez les femmes, je pense, qui est beaucoup plus compliqué, à tous les niveaux, même au niveau sexualité et tout. Enfin voilà, j'ai l'impression, plus je vieillis et plus je parle avec des femmes aussi qui sont plus âgées, plus je me rends compte en fait que, il y a ce lâcher prise est un travail continu, même chez des femmes qui sont vraiment âgées, en fait. Et que ça se révèle sur plein de choses parce qu'il y a cette espèce de protection, qu'il y a toujours de mise en place. À la fois le côté, il faut se protéger, bah, voilà, dans la société parce que la féminité est encore un peu compliquée à incarner, mais aussi par rapport à ses propres sensations parce qu'il y a encore en nous ce truc de, on se soucie trop de ce qu'on renvoie comme image, de ce que l'autre va penser parce qu'on Bah, a c'est envie ça. de plaire, Bah, c'est parce ça. Mais qu'on a ça, envie d'être c'est aimé. pas juste le cas des femmes, je tiens à le dire quand Ah même. non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est le cas de bah, De l'humain, en aujourd'hui, vrai, j'ai envie hein. de dire, c'est le mal du siècle. Oui, oui, oui. C'est, Mm. on se cherche tous un peu. Mais les réseaux sociaux viennent largement compliquer ça, je trouve, en plus pour nous, tu vois? Après, tout dans le monde aujourd'hui complique ça, en fait. Ça, c'est le côté enfoui, en fait, de l'iceberg. On en Mmh. parle un petit peu, même les réseaux sociaux se veulent être quand même communicants là-dessus, genre Ouais. un peu de développement personnel de comptoir, parfois Mmh mh. du bon contenu aussi, on va pas se mentir, etc. Mais d'ailleurs, Woman, on essaie quand même de devenir un média assez intéressant vis-à-vis de ça, de Mmh mh. pouvoir parler de ça librement, etc. Mais oui, ce qui complique le côté des réseaux sociaux, c'est la fausse image de à quoi doit ressembler aujourd'hui un homme, à quoi doit ressembler aujourd'hui une Bien femme, Ah sûr. oui, non, mais ça. malgré tout le travail dont on est conscient, parce que là, on Ouais, en parle, on n'est pas les seuls à avoir pris conscience de ça. bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il y en a qui en prennent conscience, mais je sais pas comment dire, c'est comme si ça faisait fake. Pour les réseaux, moi, je suis dans le développement personnel, mais en fait, t'as pas fait de travail sur toi. Vraiment, hein, il y a vraiment, je te jure, j'ai Mmh. rencontré des gens comme ça qui sont, qui sont dans le conseil, mais que la vie, en fait, dans leur vie à eux, bah, en fait, on peut te donner plein de conseils super bien ficelés, mais ils ne les appliquent pas. En fait, ils ne savent pas c'est quoi la teneur de leur propre message. C'est juste, ça fait juste un. C'est dans l'air du temps, en fait. Donc, Oui, C'est c'est que c'est vrai. tendance, en fait. Oui, oui. c'est ça, c'est le fait que c'est ça.